Le monde entier et l'Afrique en particulier continue de pleurer avec force et tristesse le professeur Jean-Philippe Nyosseré Kalala Omotonde. Le décès qui attriste jusqu'à ce jour la communauté panafricaine du continent noir est tombé dans la journée du 13 novembre 2022. Selon les premières informations recueillies par nos confrères de la Guadeloupe premier, le célèbre professeur des humanités classiques africaines aurait été frappé au courant de cette journée par un accident vasculaire cérébral, ce qui lui aurait été fatal. Cette tragique nouvelle intervient quelques jours seulement après le passage du spécialiste des mathématiques africaines en terre camerounaise. C'était dans le cadre d'une conférence débat organisée sur la pensée africaine dans la capitale économique du pays, Yaoundé. Pendant son séjour au pays des Bénézin-Diomolé, le savant guadeloupéen a accordé une longue interview de plus d'une heure à la chaîne de télévision Equinox TV basée dans la capitale économique du pays, Douala. Relativement aux causes du décès du célèbre historien des territoires d'outre-mer français, qui se revendiquait de plus en plus panafricaniste et même afrocentriste, un nouveau courant de pensée issu du panafricanisme, plusieurs Africains conservateurs et observateurs pointent un doigt accusateur sur la France et pour élargir sur l'Occident. Car l'un des objectifs du défunt était de conscientiser les masses africaines en leur révélant la vraie histoire de leur continent et les biens matériels et spirituels qui ont été dérobés au nègre par les Occidentaux. Par ce biais, Jean-Philippe Kalala Omotonde dénonçait déjà l'impérialisme occidental en Afrique et même le néocolonialisme qui continue de tenir assujettis les gouvernants des États africains, ce qui n'aurait pas plu aux gouvernements occidentaux. Pendant que plusieurs accusent la France, qui a toujours été brutale en Afrique quant à l'éveil des consciences des Noirs en exterminant ses leaders, d'autres, tout en maintenant leur doigt pointé sur l'Hexagone, les Américains et autres indiquent que c'est la révélation de l'énergie géothermique par le célèbre professeur comme nouvelle source de l'émancipation énergétique et financière de l'Afrique qui aurait eu raison de ce dernier. Nous rappelons que Jean-Philippe Kalala Omotonde est né le 19 juin 1967 en Guadeloupe. Après avoir décroché son diplôme à l'école de publicité de Paris 1, il continue ses études et spécialise dans les humanités classiques et les mathématiques africaines. Né Jean-Philippe Corveau, l'historien décide de se débarrasser de ces noms qui sont plus européens qu'africains et se donne les noms africains de Nyosseré, mot égyptien qui veut dire berceau du savoir, et Kalala pour désigner un organe traditionnel de résolution des problèmes en République démocratique du Congo. Il s'appellera ou se fera désormais appeler Jean-Philippe Nyosseré Kalala Omotonde. Il se donnera, que ce soit lors des conférences débats qu'il animera ou lors de ses interventions télévisées pour mission l'éveil des consciences africaines. Ils vont s'inscrire dans la même page que ses prédécesseurs auteurs et panafricanistes comme Cheikh Anta Diop ou Cheikh Hamidou Kane, ou alors des contemporains comme Kémy Séba ou Nathalie Yam. Il œuvrera au travers de son institut, l'Institut d'histoire à Niger, à restaurer aux Africains la vraie histoire de leur continent et les ressources minières que regorge la terre de leurs ancêtres. Avant sa mort, Jean-Philippe Nyosseré Kalala Omotonde était également un homme des médias qui animait sur la chaîne de télévision Canal 10 l'émission Focus. Ce savant qui meurt à la fin de l'âge à 55 ans et qui rêvait de la naissance d'une école panafricaine dans chaque pays du continent noir laisse ses homologues afrocentristes sans voix.